Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci. Merci de votre attention soutenue à ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité des Triomphes où nous célébrons ensemble le Dieu des papas et mamas Olangui, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce qu'il a opéré en termes de merveilles innommables et innombrables dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à Kinshasa pour la 13e convention mondiale de la CFMC et pour le 5e symposium du Centre Peniel mondial, de manifestations qui sont inscrites sous le thème « Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité ». Beaucoup de délégations sont venues de quasiment tous les 4 coins du monde pour se joindre à la grande famille ici à Kinshasa pour ces festivités et occasion pour nous justement de prélever la température qu'il y a dans quelques sièges de la Fondation Olangui Uwosho à travers le monde. Et dans ce numéro de votre émission spéciale, nous recevons pour vous le chef d'émission de la Fondation Olangui Uwosho, siège d'Aurora dans l'État d'Illinois aux États-Unis. C'est le disciple de Jésus, Papa Jean-René Taondo, qui est originaire de la République démocratique du Congo. Il va donc nous dresser le tableau de son siège d'Aurora. Papa Jean-René Taondo est donc marié, père de 4 enfants. Amen. Il sert le Seigneur, lui et sa famille, au siège d'Aurora. Papa Jean-René, shalom. Shalom, Papa Christophe Etenda. Comment allez-vous? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. On est le là, climat, surtout avec l'ambiance, ça va. Il fait un peu chaud ici à Kinshasa. Oui, il fait un peu chaud, mais avec l'ambiance qu'il y a pour ces festivités, on ne voit pas cette chaleur et ça nous réjouit et nous réjouit encore davantage. Alors, parlez-nous un peu de votre participation ici à ces festivités. Le siège d'Aurora, vous êtes au nombre de combien de délégués? Oui, le siège d'Aurora est représenté par 4 délégués où moi-même je suis parti et j'ai avec moi la coordinatrice du siège et ainsi que 2 mamans qui sont aussi parties du comité du 30 ans dans notre siège. Donc nous sommes au nombre de 4. Okay. Comment vous avez préparé ces festivités au niveau d'Aurora? Oui, à Aurora, Dieu nous a fait grâce avec le comité qui a été mis en place selon les instructions du président de la Fondation Papa Gabriel Olangui. Le comité nous a vraiment préparé à préparer le peuple de Dieu et l'atmosphère était tellement merveilleuse qu'on allait même être nombreux. Malheureusement, avec les reports, nous nous sommes retrouvés à 4 ici. Pas facile, hein, sortir de ce contexte de crise sanitaire mondiale avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé de plein fouet, il faut le souligner, les USA. Comment vous vous étiez organisé pendant cette période très très difficile? C'était vraiment difficile. Mais on suivait toujours les instructions de Kinshasa selon l'ordre qu'on nous donnait. Et Dieu nous a fait grâce avec l'évolution de la technologie. Pendant ces moments où tout était fermé, les églises et tout, on est resté sur virtuel et suivre toujours Canal CVV avec toutes les activités qu'on avait mises en place. Et on a pu maintenir l'équilibre du siège. Et il y a une chose que je vais souligner, Papa Christophe Etenda. On avait fait une prière, moi, ainsi que moi, ma famille, ainsi que la famille qui travaille avec nous, la famille du coordonnateur. On avait fait une prière parce que tout notre siège était frappé de corona. On avait plusieurs délégués qui étaient frappés de corona et nous avons prié Dieu que cette maladie, certainement ça a frappé beaucoup de gens, mais notre prière était que le Dieu de Papa et de Maman Olangui ne permet pas qu'aucun de nous ne parte. Alléluia. Et nous avons développé vraiment des moments de prière virtuels et puis on avait sensibilisé le monde à être connecté à Canal CVV et c'est ça que nous sommes là aussi pour rendre témoignage de ce que ce Dieu a fait. Alléluia. Beaucoup de gens ont été frappés par cette maladie, mais aucun de nous n'est parti. Tous nous sommes vivants. La maladie est passée et il nous a laissés tous vivants. Alors Papa Jean-René, quand vous venez ici à Kinshasa en délégation pour ces festivités, qu'est-ce que vous espérez obtenir du Seigneur partant de ce 30e anniversaire? Oh, Papa Christophe, nous avons retenu quelque chose de la part de notre papa d'heureuse mémoire. Il disait toujours, vous serez bénis pendant, avant, pendant et après. Et nous déjà avant,
Dieu a béni notre siège. Je vais vous dire que cette année, pour notre siège, c'est une année exceptionnelle. Dieu nous avait rassuré que pour notre siège, il n'y aura plus de confusion. Et nous avons vécu de merveilles de Dieu, beaucoup de délivrances. Quand vous dites que Dieu vous a rassuré qu'il n'y aura plus de confusion, c'est qu'il y a eu confusion à un moment donné. Oui, il y avait des confusions. Vous voyez, dans les pays où nous vivons, ce n'est pas comme au Congo ici, où les gens sont vraiment assidus en Christ. Nous sommes dans des pays où les ténèbres est vraiment à outrance, où les gens sont vraiment, pas vraiment stables dans le Seigneur. On avait des gens qui venaient, qui partaient, des gens qui venaient, qui partaient, les sièges semblaient évoluer, redescendre. Alors c'était des confusions pour nous qui dirigeaient. On se disait, mais le Dieu du combat, c'est un Dieu de l'évolution, c'est un Dieu de la foule. Alléluia. Comment les gens peuvent venir, partir, et il y avait des équilibres spirituels dans les chefs de fidèles. Alors après beaucoup de prières, des moments de prière qu'on avait prises, Dieu nous avait rassuré que cette année, on n'aura plus à subir, c'est ça. Et dans l'angle spirituel déjà, le siège est stable. Alléluia. Voilà, dans les témoignages, nous en avons plusieurs des témoignages, et même la stabilité dans les chefs des chrétiens combattants, dans les activités. Nous ne vivons plus cette étape où nous vivons, où aujourd'hui il y a 50, demain il y a 20. Maintenant, dans nos activités, il y a seulement l'épanouissement. Oui. Et même dans l'ordre social, malgré la pandémie, mais Dieu est en train de lever les sièges à un certain moment où nous-mêmes nous sommes en train de se dire il a fallu que ce Dieu intervienne. Tout ça, ce sont les effets de la flamme de la prière. C'est la prière, papa. Alors, les effectifs, vous êtes à combien aujourd'hui? Avant que je ne vienne ici, les dernières activités qu'on a fait, on atteignait déjà une 60aine de personnes. C'est déjà, pour nous, c'était un grand exploit parce qu'on nageait dans des 30, des fois un peu 40, et on redescend à 25, tout ça, mais on a suivi je crois 2 à 3 mois comme ça. Il y avait cette stabilité là de l'effectif. Alors, chef de mission à Aurora, je le dis, dans l'État d'Illinois, parlez-nous un peu de l'historique de ce siège-là. Oui, le siège a commencé par les couples cordons qui ont implanté les noyaux. C'était déjà dans 2004, lorsqu'ils sont partis là. Ils ont commencé dans leur maison, ils ont évolué, et à un certain moment, ils devaient commencer à s'unir avec le siège de Chicago, qui n'est plus maintenant siège sous l'ordre des parents. Maintenant, le siège était fermé et c'est rené maintenant comme un noyau. Et lorsque je devrais partir pour les États-Unis, les parents m'ont confié cette responsabilité d'aller commencer maintenant les sièges. Et avant que je parte déjà, les parents avaient délégué déjà Maman Sophie Kimbimbi, Maman Jackie Wawa et certaines mamans de la CFMC pour effectuer un séminaire afin qu'on ouvre les sièges. Et je suis parti en 2013 pour commencer les sièges. Donc vous faites un bilan largement positif de votre présence à Aurora. Oui. Le bilan est vraiment largement positif. Si je regarde même les images d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui, nous faisons que glorifier Dieu. On dit que c'est toujours ça, hein, quand un JCC arrive dans un siège, il y a toujours ce feu qui l'apporte. Oui, sans faute. Alors, avant d'être aux États-Unis, vous étiez à Matadi? Oui, avant les États-Unis, mon premier siège que j'ai effectué les missions en termes nationaux et internationaux, j'étais à Boma, Mwanda, Cabinda en Angola et Matadi. Ça comptait d'autres sièges qu'on allait en mission itinérante pour quelques ans. Vous, Papa Jean-René Taondo, un missionnaire accompli. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours dans ce ministère. Oui, Papa Christophe, nous sommes de ceux-là qui sont venus trop jeunes au ministère. Ma mère est pionnière sous l'arbre. Vous allez comprendre déjà que dès qu'ils étaient déjà là, ils nous amenaient, surtout moi. Il m'a amené à un certain moment, ma petite sœur aussi qui est missionnaire. On commençait déjà le ministère dès les commencements.
on a évolué, sauf qu'il y avait beaucoup de combats, des origines qui a fait qu'à un certain moment on rétrogradé et puis, mais on a gardé vraiment cet amour envers ces dieux. Donc nous avons commencé vraiment le ministère très tôt, on a évolué, j'ai suivi tous les enseignements comme il faut, j'ai commencé à servir Dieu ici, je suis de la promotion Pierre, j'étais Jérémie, j'étais Jérémie, mais après un certain moment, j'étais en mission. Lorsque je suis rentré, il fallait être consacré et j'étais obligé de l'être comme promotion Pierre de Kinshasa. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ce Dieu a fait? Oui, papa, ce Dieu a fait des merveilles. Dans les témoignages, nous en avons trop, mais si nous pouvons synthétiser, nous sommes de ceux-là qui ont vécu la puissance de ces messages. Ma mère fut deuxième femme et lorsqu'elle a cru à ce message, elle a pu abandonner ce mariage. Et voyez-vous, elle a abandonné et Dieu l'a obligé de renoncer à tout. Donc on est sorti de la maison de mon père, main vide. Main vide. Et la parole qu'on est sorti... Combien d'enfants? Ouais, ma mère nous a mis au monde 2, moi et ma petite sœur qui est aussi missionnaire. Et donc la parole qu'on est sorti avec, on a dit à maman, on va voir si ces enfants vont grandir, certainement ils deviendront des Chégués. Donc on est sorti avec cette parole, on croyait qu'on allait devenir Chégués. Sans père, on est sorti avec une mère qui a tout abandonné pour suivre ses dieux. Nous avons suivi ces dieux, nous avons peiné difficilement et si aujourd'hui je suis licencié en sciences économiques, c'est grâce à ces dieux, papa. Alléluia. Ma sœur est graduée grâce à ces dieux. Alléluia. Et comme on connaissait que sans Dieu, on allait devenir des phaseurs, on ne pouvait que servir ces dieux. Et le parcours pour arriver de là, ça a été difficile. On a été dans la rue en train de vendre comme chaillère, dans le marché. Vendeur ambulant. On venait, parce que lorsque ma mère a quitté son mariage, on habitait Kinshasa, Nasuka, à Mokali, très loin là. Très reculé de Kinshasa. Très reculé de Kinshasa. Et comme ma mère n'avait plus rien, on devait faire les pieds jusqu'à la 17e, jusqu'au stade de 20 mai, pour chercher ces dieux. Alléluia. Donc on a passé des moments, et on a cru aux paroles que les parents nous disaient depuis le début du ministère. Parce que maman Lang avait dit un jour à ma mère à moi, elle a dit, ces enfants, si tu ne les amènes pas à mon Dieu, ils ne feront rien. Avec la malédiction qui est de leurs origines, avec toutes les paroles qu'on a prononcées sur eux, même s'ils étudient, même s'ils font tout, ils n'évolueront pas. Il faudrait qu'ils s'accrochent à ces dieux. Voilà pourquoi nous nous sommes accrochés. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Je suis licencié. Au-delà de cela, je suis missionnaire. Et comme j'ai servi Dieu fidèlement dans tous les siècles que je suis passé, il a plu à l'Éternel de m'envoyer aujourd'hui gérer les sièges d'Aurora aux États-Unis d'Amérique avec toute ma famille. Alléluia. Et ma femme, qui est fille unique, donc enfant unique chez elle, à cause de ces dieux, aujourd'hui, nous avons 4 enfants. Alléluia. Ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Alors, vous vous retrouvez aux États-Unis dans quel concours de circonstances? Parce que là, vous étiez à Matadi. Oui, j'étais à Matadi, toujours dans l'œuvre de Dieu, en train de servir Dieu. Et je n'ai jamais pensé un jour que je serais aux États-Unis. Ça n'a jamais été dans ma tête. Vous voyez déjà d'où je venais. Moi, mon problème, c'était servir Dieu. Et lui seul connaît où il m'amènera, comment il me bénira. Amen. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, un jour, il fallait que je joue à la loterie. C'était comme des aventures. J'ai joué. Et après, les résultats étaient sortis. J'avais gagné. Et comme tout enfant, j'étais venu auprès de maman pour lui faire part de ce que son Dieu avait fait. C'est alors que sous sa bénédiction, il nous a changé de siège pour aller de là. Alléluia. Donc de Matadi aux États-Unis d'Amérique à Aurora. Alléluia, alléluia. Le Dieu du combat spirituel est véritablement Dieu. Alors pour ces festivités des 30 ans, qu'est-ce qu'il représente pour vous le 30e anniversaire du ministère au regard de votre témoignage? Oui, papa Christophe, je disais tantôt, nous sommes
en fait, pionnier de ces ministères. Nous avons vu ces ministères naître au travers de notre maman qui nous a amenés. J'écoutais, j'étais petit, mais j'écoutais ce que Maman Langue disait. Ces ministères ira jusqu'aux extrémités de la terre pendant qu'ils étaient encore sous l'arbre. Et ma mère me rassurait toujours. Pendant qu'à un certain moment, moi, je me fatiguais, elle me rassurait toujours que c'est Dieu agira. Lorsque je vois aujourd'hui, hier j'étais à Pullman Hotel, j'avais vu comment, par la grâce de Dieu, ma mère a été décorée sous le leadership de la continuité. Ça m'a fait de la joie. Et voir le monde entier aujourd'hui expérimenter ces choses, ça, moi, je vois l'accomplissement de toutes les paroles que les parents disaient. On a donné à ces ministères 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais nous avons cheminé aujourd'hui 30 ans. Et avec l'impact que nous avons, nous ne pouvons que glorifier Dieu. Surtout nous qui vivons à l'extérieur du pays. Papa, si avant on avait un autre œil, mais lorsque j'ai assisté à des grandes conférences, des docteurs Maurice Lilo, des grandes conférences où on devait représenter le ministère chrétien des combats spirituels, c'est cet impact-là. Et lorsque je viens comme ça, non, nous réalisons l'accomplissement de toutes les paroles que les parents nous disaient pendant que le ministère n'était encore rien. Alléluia. On va terminer par là. Maintenant, vous êtes bien installés, vous et votre famille aux États-Unis, donc le combat est fini. Hein? C'est le lait et le miel, c'est fini. Non, papa, nous continuons. Le combat ne terminera pas, nous continuons. Au ministère, on nous a enseigné, après chaque victoire, il y a les combats. Et même là aux États-Unis, on a subi des combats et des combats. J'ai failli perdre ma femme aux États-Unis, pas au Congo. Elle était mourante. Et moi, le cordon et sa femme, on a prié jusqu'à ce qu'elle avait recouvert la vie. Amen. Donc les combats seront toujours là. Voilà pourquoi nous continuons toujours à combattre. Mais l'assurance que nous avons, car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous sommes toujours au pied de Jésus, cherchant toujours notre délivrance. Amen. Et combattre pour des grandes victoires. Nous combattons pour la victoire et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Papa Jean-René Taondo, merci. Merci, Papa Christophe. D'avoir fait vibrer notre foi dans cette émission spéciale, festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous recevions là le chef d'émission de la Fondation Lingui Osho au siège d'Aurora dans l'État d'Illinois aux États-Unis, Papa Jean-René Taondo. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale, festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.